Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo de séance commentée. C'est une séance du mois d'août 2020 avec Bistro, un trotteur de 8 ans qui est sorti des courses au mois de mai la même année. Et donc cette séance, elle se déroule à pied pour l'instant. Et mon objectif à ce moment-là de la séance, c'est de favoriser un travail dans le calme. Donc en fait, la séance d'avant, j'avais fait une séance en longe qui c'était assez sportif et du coup là, je voulais travailler de façon plus calme avec un cheval qui comprend bien mes indications pour partir sur le cercle, rester sur le cercle, changer de main et ne plus essayer de corriger un petit peu tous les problèmes que j'ai avec lui. Donc les problèmes que j'ai, c'est en général des demi-tours. Donc il est à une main, il fait demi-tour. Et ensuite, suite à l'arrêt, il a tendance à repartir immédiatement à l'autre main. Voilà, donc là on voit j'ai fait partir sur le cercle, puis je fais arrêter en face de moi en chassant les hanches. Donc un petit bonbon pour récompenser, est-ce que c'était bien? Et là, je vérifie que j'ai le contrôle donc sur les deux hanches. Donc là, l'importance du regard et le cheval, on voit tout de suite qu'il essaye de me bloquer avec ses épaules. Là, il est trop près de moi, je le fais reculer. Voilà, et quand c'est bien, je reviens vite neutre. Puis dès qu'il y a une demande, tout de suite, les bras bougent, le regard change. Donc j'aime bien marcher sur le cercle comme ça pour éviter d'avoir un trop petit cercle vu que la longe elle est assez courte. Voilà, le petit coup de stick pour l'éloigner de moi, qu'il ne vienne pas trop près, qu'il garde ses distances. Donc en direction de l'épaule. Et là, je chasse les hanches. Ça met un peu de temps à venir. Et hop, ça vient. Et là, j'en vois, détourne le regard et je me détends complètement pour vraiment récompenser. Donc il a compris qu'il a bien fait. Il vient même chercher son bonbon. Et là, on voit bien la différence dans mon langage corporel entre le moment où j'agis et le moment où je cède, où il y a tout qui se dégonfle et le regard qui change de direction. Voilà, de nouveau, je le sollicite. Donc là, pour l'instant, il est bien attentif à ce que je lui demande. Il pensait partir d'un côté, puis il est parti de l'autre. Il a été attentif à mes aides. Donc pour l'instant, ça va, la connexion est assez bien. Donc je chasse les hanches de nouveau. Reviens en face, tout va bien. Du coup, je recommence. Et donc là, je continue parce que je sais que arrivé à un certain moment, si j'enchaîne rapidement les demandes, il peut stresser et à ce moment-là, il réfléchit plus vraiment et il est plus vraiment attentif à moi et c'est là qu'il fait des erreurs. Et donc du coup, je voudrais corriger un petit peu à ce moment-là et en même temps qu'il puisse revenir dans le calme aussi rapidement. Là, je chasse les hanches. Très bien. Il a failli repartir de l'autre côté et puis finalement non. Donc là, il y a un changement qui commence à se faire un petit peu dans son état d'esprit. Pour l'instant, je ne me rends pas trop compte. Et donc, du coup, je renvoie tout de suite à l'autre main. Donc, quand je renvoie, je fais attention à garder la longe assez détendue. Parce que dans les premières fois, j'avais la longe très tendue. Et du coup, il avait tendance à refuser le contact sur le licol en mettant la tête de l'autre côté. Et donc, j'avais des soucis avec ça. Et donc là, je m'efforce de communiquer davantage avec le stick plutôt qu'avec la pression de la longe. Donc là, j'essaye de partir au trot. Voilà, départ au trot. Et je marche avec lui pour que le cercle soit pas trop petit. Donc avec le stick en direction de l'épaule pour qu'il garde sa distance, une distance régulière. Donc ça, ce travail sur le cercle, c'est nouveau pour lui, il connaît pas bien. Chasser les hanches, là, il n'est pas vraiment attentif, du coup, il faut un peu de temps. Et là, ça vient. Et je récompense.
Vous avez vu le mouvement de tête qu'il fait en même temps en descendant comme ça d'un coup? Ça, c'est vraiment... moi, ma tension de mon corps à moi, elle est redescendue, et la sienne aussi, et la tête aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. On part de l'autre côté. Voilà, ma longe, elle était trop longue, du coup, il en a profité pour se remettre en face. Finalement, on est mieux en face hein, qu'à marcher sur le cercle. Donc ça, c'est typiquement les jeunes chevaux. Ils essayent de se remettre en face pour pas marcher sur le cercle en longe, parce que finalement, on est bien mieux quand on est à côté du bipède. Donc là, j'ai redemandé le cercle, en fait. Au moment où je voyais qu'il allait revenir, je redemande le cercle en écartant le bras et en orientant le stick. Et c'est aussi la même aide pour partir au trot. Ou accélérer, voilà. Et chasser les hanches. Voilà, là, il était bien attentif pour chasser les hanches. Et en fait, là, il repart tout seul, donc c'est pas ce que je lui ai demandé. Donc je chasse les hanches de l'autre côté pour le remettre en face de moi. Il renifle ma main, mais je lui donne pas de bonbons. Là, j'ai bougé un pied et il repart. Et donc, du coup, je rechasse les hanches, on remet en face, immobilité. Là, il m'envahit un peu, donc je vais le reculer. Là, n'hésitez pas quand vous êtes dérangé par votre cheval qui est trop près, hein, de le faire reculer, de l'éloigner de vous. Alors là, je peux pas filmer, hein, parce que quand on sort de l'écran, en fait, j'ai mal positionné ma caméra, du coup, on voit pas ce qui se passe à droite. Voilà, départ au trot. Alors, je fais des départs au trot parce que je sais que au trot, il peut chauffer un peu plus, et après, je perds sa concentration. Chasser les hanches, bon, ça va. Et hop, il repart de l'autre côté. Voilà, ça, c'est ça qui me fait d'habitude. Et donc, du coup, là, pour l'instant, la parade que je trouve, c'est de chasser les hanches de l'autre côté, le faire reculer, qu'il revienne à sa place, et immobilité pour récompenser. Parce que j'aurais pu rester peut-être immobile un peu plus longtemps. Donc le cercle à droite, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu moins confortable pour lui. Il préfère être à main gauche. Voilà, j'ai fait un peu fort avec le stick du coup. Et oulala, mon Dieu, ça m'a touché. Ou trop. Et là, vous voyez, dans mon positionnement, j'ai les pieds qui avancent vraiment en direction de la selle, voire même des hanches, pour rester bien positionné. On avance, on avance. Pour rester bien positionné au niveau des hanches. Donc ça a une action impulsive et effectivement, je chasse les hanches. Et là, il est reparti, donc je chasse les hanches de l'autre côté. Donc le fait de marcher en direction des hanches, c'est vraiment pour éviter qu'il fasse demi-tour et pour bien contrôler l'impulsion et plutôt le pousser vers l'avant. Alors là, il se trompe de côté. Il est vraiment plus du tout attentif à moi. Du coup, je pense que je repars plutôt sur du pas. Je ne vais pas refaire du trot tout de suite pour remettre un peu dans le calme et qu'il prenne un peu plus le temps de réfléchir. Chasser les hanches. Voilà, et là, j'ai vraiment cédé au moment où je voyais les hanches s'accélérer pour revenir en face de moi. Et je reste immobile pour bien récompenser longtemps. On voit qu'il mâchouille, c'est bien, il se détend. Alors, il y a une petite coupure parce que j'ai travaillé un moment dans le cadre où on ne voit pas, donc du coup on reprend un peu plus loin. On est toujours dans le même type de travail. Voilà, cercle à main droite.
Toujours prendre le temps de faire marcher, vérifier que ça se passe bien, un tour, et après demander un peu plus. Et donc du coup, là, on revient sur du trot. Chasser les hanches, pas trotter longtemps pour essayer qu'il garde son attention. Bon, ça suffit pas, il essaye de repartir dans l'autre sens. Du coup, je le remets à main droite pour lui indiquer que oui, on chasse les hanches, mais on part pas tout de suite de l'autre côté. Donc je le remets à main droite pour dire, voilà, on peut chasser les hanches et repartir à la même main. On n'est pas obligé de changer de main à chaque fois. Bon, c'est évident qu'il préfère tourner à main gauche en longe. Alors là, il sait plus s'il doit repartir à droite ou à gauche. Il n'a pas encore capté que c'était juste immobilité. Voilà, de nouveau une coupure. Hop, chasser les hanches. Et là, il a failli repartir de l'autre côté. Et en fait, il s'est arrêté juste avant. Et donc, du coup, là, je récompense, je donne un bonbon. Parce qu'il a failli le faire et il s'est dit, ah non, finalement, je vais m'arrêter. Et c'est ça que je voulais. Donc, on renforce. Là, on l'entend pas, mais j'ai ma voix. J'utilise aussi beaucoup ma voix pour dire, oui, c'est ça, oui, c'est bien. En fait, j'utilise ma voix comme d'autres utilisent un clicker. Et je pense que les chevaux sont capables de comprendre les mots qu'on utilise, même d'une personne à l'autre, pourvu qu'on utilise à peu près la même intonation. Donc, du coup, je trouve que c'est pertinent d'utiliser la voix. Chasser les hanches. Hop là, il part de l'autre côté. Et là, je lui dis non. Retourne à main droite. Et du coup, je le remets sur le cercle à main droite. Alors, parfois, il faut un peu être inventif. Il faut vraiment chercher des choses qui vont marcher avec le cheval en question. Il faut même presque inventer des exercices, chasser les hanches, pour essayer de résoudre les problèmes qu'on rencontre. Là, j'ai failli le renvoyer à droite et du coup, il s'est arrêté. Donc, je récompense, je donne un petit bonbon. Voilà, globalement, il est quand même assez intéressé par ce que je fais. Donc, du coup, je décide de m'arrêter là. Vu que j'ai eu ce que je voulais, il a eu une petite phase de stress et puis il a eu une petite phase où il est revenu calme et concentré. Donc, du coup, je m'arrête là-dessus. Et la suite du travail, après, ça sera monté. Mais je le mettrai dans une autre vidéo. Donc, si vous voulez voir la suite, vous pouvez cliquer sur la vidéo suivante. Et pour cette fois-ci, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!